j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies, comme d'habitude. Plusieurs choses à vous dire, notamment que le soin du mois est disponible pour participer, comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, on va commencer par là. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le soin du mois? C'est un soin qu'on vous propose, que je vous propose plutôt, tous les mois à 10 € minimum, sachant que c'est un soin qui en vaut 60. C'est vous qui estimez en fait combien vous voulez donner pour participer à ce soin. C'est à la base pour ceux qui ne peuvent pas tout simplement avoir un soin. C'est sous forme de méditation, donc ça permet de se relaxer un petit peu, d'avoir un petit temps pour soi. En général, ça dure 1 heure. Celui-ci, il me semble qu'il dure 34 minutes, mais qui est assez puissant quand même. On est avec Bouddha, du coup, ce mois-ci, et si j'ai un petit peu tardé pour faire le soin du mois, c'est parce que à chaque fois que je demandais, on me disait non, non, pas maintenant. Et je me disais, bon, du coup, pour le soin du mois de juin, c'est un petit peu râpé, quoi. Mais en fait, il fallait juste attendre que le portail de Sirius se mette en place. Voilà. On avait visiblement des choses à vivre la semaine dernière qui étaient nécessaires de nettoyer après. Donc, on a attendu 10 jours de plus pour faire le soin du mois. Tout est normal. Bref. On ne remet pas en question les volontés divines, hein. Enfin bref, du coup, ça m'a pris de faire le soin du mois en plein samedi soir. Voilà. De manière très, très normale et naturelle. Comme la majorité des choses. Hein, si la chaîne s'appelle à ne pas regarder la nuit, c'est parce que je fais la majorité des trucs la nuit. Bref. Donc si vous voulez participer, vous avez toutes les instructions du coup dans les commentaires et dans la barre d'infos. C'est 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui estimez combien vous voulez donner par rapport à ce soin pour y participer. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail du coup avec PayPal parce que sans ça, je ne peux pas du coup vous envoyer le lien et je n'ai pas accès du coup à vos adresses mail, que ce soit par les marchands ou par envoyer un proche ou quoi que ce soit. Je n'ai pas accès à votre adresse mail dans tous les cas. Donc s'il vous plaît, mettez-la dans la partie message. Sinon, on va se retrouver embêté. Moi, je vais me retrouver embêté parce que du coup, je ne pourrai pas vous envoyer le lien et vous allez être embêté parce que vous n'allez pas recevoir le lien. Si jamais vous avez oublié, que vous avez fait la participation mais que vous avez oublié, n'hésitez pas du coup à venir sur mon site pour me la donner, quoi, tout simplement. Vous avez aussi Tipeee, si jamais. Et donc voilà, on a nettoyé pas mal de choses, vraiment. On a nettoyé les méridiens, on a nettoyé les organes, on a nettoyé les chakras, on a nettoyé l'aura, on a nettoyé vraiment tout. Le but d'un nettoyage, c'est vraiment d'enlever les énergies qui sont négatives et qui viennent un petit peu nous polluer. Donc du coup, depuis le début du mois de juin, pour ceux qui ont fait le soin du mois dernier, et pour beaucoup plus loin pour ceux qui n'ont pas participé à des soins du mois, en gros. Et l'autre petite information, c'est que le Discord, du coup, qui est lié à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch, est ouvert si jamais vous voulez nous rejoindre. Je pense qu'on va essayer de se faire quelques petits trucs là cette semaine tous ensemble avec la communauté des pingouins. Si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. Enfin, il y a tout dans la barre d'infos. Il y a plein d'informations. Il y a même des petits jeux dans la barre d'infos. Voilà. C'est cadeau. Alors, on va pouvoir voir les énergies. Enfin, ceux qui ont aussi plein trop et qui attendent ce moment-là, et ben c'est maintenant. Alors, voyons voir un petit peu du coup au niveau énergétique quelles sont ces énergies. Alors, on nous dit que... tac. Oh. On a envie de partir en vacances. C'est étonnant, hein, en plein juillet. En plein juillet, on annonce en plus une bonne canicule là, bien comme il faut. Envie de partir? Non, on est très bien chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce en ce début de semaine? Eh bien, en ce début de semaine, on a visiblement des énergies qui reviennent. Je vous ai posté du coup les shorts pour les énergies de la semaine par signe. Signe d'air, signe d'eau, signe de terre
et signe de feu, si jamais ça vous intéresse pour en voir un petit peu plus par rapport à vous personnellement. Là, on parle d'étranger, on a envie d'aller à l'étranger, on a notre enfant intérieur qui a envie d'aller à l'étranger, ça veut dire que votre enfant intérieur, il en peut plus de votre quotidien et qu'il a littéralement envie d'aller danser sur la plage ou en montagne ou dans la campagne ou peu importe, mais ailleurs. Hein. Là, il y en a un petit peu marre de danser dans la chambre ou dans le salon, on a envie d'autre chose en fait. Là, on est un petit peu en ras-le-bol total de notre quotidien et donc du coup, allons ailleurs. On se sent un petit peu enfermé dans notre quotidien, là, c'est pour ça qu'on a besoin de vacances. On est un petit peu dans un mood où l'échec a l'impression d'être présent. Alors, c'est pas qu'il y a tout qui ne vous réussit pas, mais plutôt dans le sens où on va plus accorder de l'importance à des énergies négatives ou à des petits couacs ou justement à des retards. Des choses qui ne se passent pas comme prévu. Ça peut être aussi le fait d'être axé sur les doutes. C'est-à-dire que dans notre journée, on va plus avoir des doutes que des pensées positives. On a l'impression que le temps défile très lentement et que justement pour occasionner un changement, ça prend du temps et que on a l'impression qu'on va pas y arriver en fait là en ce début de semaine. Qu'il y a vraiment ce côté doute, peur, et manque de confiance en soi qui va énormément ressortir. C'est pas que le manque de confiance en soi, on est aussi sur le manque de confiance dans l'univers. Il y avait vraiment le truc de la fatalité qui va un petit peu nous tomber dessus en ce début de semaine là. En mode, je veux partir d'ici, je veux aller à l'étranger, je veux prendre des vacances, mais faut être réaliste, ça va pas être possible, il faut, je sais pas moi, il faut de l'argent pour ça, bah oui, il faut de l'argent pour ça. Je n'en ai pas et je n'en aurai pas, je suis condamnée à rester ici, etc. etc. Faites vraiment très attention à ça, ne vous mettez pas dans ces moods-là, parce que là, sinon ça va être catastrophique pour vous. Voyez plutôt le côté victoire en fait, plutôt que le côté échec. Alors je sais que ça peut paraître très facile à dire comme ça. N'hésitez pas encore une fois à faire des petits carnets de manifestation où vous voyez vraiment ce que vous avez envie. Vous savez, la manifestation, c'est au présent. C'est par exemple, ça, moi, je suis en vacances là maintenant tout de suite et j'arrive à me ressourcer. Donc si vous savez que vos vacances ne viennent pas tout de suite, parce que vous venez d'être embauché et que ceux qui viennent d'être embauchés n'ont pas le droit à des vacances avant un an, ça va être j'arrive à me ressourcer et j'arrive à prendre du temps pour moi et j'arrive à vraiment me vider un petit peu la tête de tout ça. Manifester vraiment au présent, c'est très 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 important. Moi, je vous recommande vraiment de le faire par écrit parce que ça ancre encore plus le fait de le dire et de l'écrire. Qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Ah bah, c'est pas trop l'heure de sortir. Tac. Et on a du coup le fait qu'il y a des instabilités qui ressortent. Instabilité dans le sens, encore une fois, il y a un changement qui est en train d'arriver. Mais c'est le côté où, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie finalement ou est-ce que je suis pas bien ici ? Par exemple, vous avez envie de déménager. Ça va être le côté, est-ce que c'est vraiment utile que je déménage ? Parce que quand même, là, je sais pas moi, comme moi, vous avez refait la disposition dans votre intérieur. Vous avez interchangé le canapé et le bureau. Et vous dites finalement, c'est pas mal comme ça. Donc pourquoi est-ce que j'irais bouger ? Je pense qu'avec un petit peu de motivation, je peux arriver à refaire les trucs et tout, alors que vous savez au fond de vous que l'endroit où vous êtes n'est pas bon pour vous. Là, je prends l'exemple du coup d'un déménagement, mais ça peut être par rapport à autre chose. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, ça peut être au niveau d'une relation amicale, ça peut être au niveau d'une dispute, de votre pro, de votre perso, peu importe, mais on est vraiment dans ce côté où là, il y a... Il y a le petit défi, on va dire, des peurs et des doutes qui vont un petit peu ressortir. Et parfois, les peurs et les doutes, on ne se rend pas compte que ce sont des peurs et des doutes. Mais justement, ça va venir dans le sens, finalement, arrête ton projet et reste là où t'es bien dans ta zone de confort. Et ça, croyez-moi que ça arrive beaucoup plus souvent que juste avoir peur du changement ou quoi que ce soit en tel quel, en mode... finalement, je me rends compte que j'ai peur de déménager, j'ai peur de trouver des déménageurs, de dépenser une fortune là-dedans, que personne ne soit là pour le déménagement, etc. etc. Parfois, ça prend vraiment le chemin du non, mais finalement, je suis bien là. Imaginez-vous dans les deux
dans les deux possibilités, en fait, pour savoir quelle est la meilleure chose. Imaginez-vous dans les deux possibilités. La possibilité où vous partez de cette situation dans laquelle vous essayez de partir depuis un moment, sachant que si vous essayez de partir depuis un moment, c'est qu'il faut en partir, ou la situation où vous y restez. Choisissez ce qui est le mieux pour vous, pas ce qui vous convient sur l'instant, mais vraiment sur du long terme. Qu'est-ce qui vous met le plus en joie? Le fait de vous dire je vais être dans une nouvelle maison, je vais pouvoir tout aménager ou quoi que ce soit, ou un nouveau taf, ou une nouvelle relation, ou peu importe, machin, truc Bluc et bidule, ou le fait de rester dans cette situation actuelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. J'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais choisissez la réponse qui est la plus juste pour vous. Et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. Parce que si vous choisissez de rester dans une situation qui à l'heure actuelle ne vous convient pas, malgré le fait que vous avez essayé d'arranger cette situation X et mille fois et que ça n'a pas marché, vous voyez ce qui en découle. Tac, tac, on vous dit de vous détacher un petit peu justement de la vision de rêve. C'est-à-dire que là, il y a possiblement justement un verdict qui doit tomber possiblement cette semaine. Alors peut-être pas en début de semaine, hein, mais d'ici la fin du mois, on va dire. Il y a une réponse par rapport à ces changements-là qui va arriver. On vous dit aussi de persévérer, c'est-à-dire que c'est pas au premier nom qu'il faut abandonner. Mais de lâcher prise par rapport à ça. C'est-à-dire que les énergies négatives qu'on met par rapport à la peur que ça foire, la peur de l'échec justement, bah malheureusement ça existe quoi. La loi d'attraction, la loi de manifestation, la loi de machin, les 12 lois de l'univers elles sont pas là pour rien. Et que justement ce principe de ouais mais je suis terrorisée de je sais pas moi, des trajets ou de quoi que ce soit, ça va mal se passer. Alors je sais que dit comme ça, c'est facile à dire, comme d'habitude. Mais attention à ne pas vous enfermer, en fait, dans ces énergies d'échec. Mignon. T'as perdu le chien? Mon chat a perdu le chien. Alors, toc, 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 toc. Ouais, il y a des compromis à faire en fait avec soi-même. C'est même pas spécialement par rapport à un projet ou quoi que ce soit. Peut-être revoir un petit peu le projet à la... Pas spécialement à la baisse, mais... Comment dire qu'il y a peut-être des trucs dans ce projet qui sont trop grands, on dit. Par exemple, si on reprend du coup cet exemple du déménagement, encore une fois, vous adaptez selon votre situation. Vous voulez une villa avec piscine, etc. Mais pour un budget de 400 € par mois. Charge comprise. Ça va être compliqué, quoi. Donc là, on dit qu'il y a des choses, il y a des négociations qui sont à faire, mais des négociations à faire avec vous-même principalement. C'est vraiment prendre du recul par rapport à ça et voir voir justement où c'est instable par rapport à ce qu'on souhaite et par rapport à, je dirais pas la réalité des choses, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a un petit peu de nouveaux critères à prendre en compte en ce moment. Par rapport au prix de l'électricité, si on reste dans cette idée de déménagement, bah voilà. Là, vous savez que la famille avant vous a payé tant de factures, bah ouais, mais là on a des hausses de prix d'électricité par exemple ou quoi que ce soit. Vous voulez un truc qui est éloigné de la ville par rapport à votre travail, mais maintenant il faut aussi prendre en compte le budget essence et compagnie. Enfin, vous voyez, il y a des trucs à voir en fait qui n'étaient pas là avant. Donc il y a des compromis à faire qui n'étaient pas d'actualité avant
et qui seront bons de voir un petit peu. On parle d'une instabilité par rapport à ça, dans le sens où, effectivement, avant, c'était peut-être ok, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc prendre de la distance par rapport à ça pour vraiment voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Encore une fois, là, je prends l'exemple d'un déménagement, mais vous adaptez par rapport à votre situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Ouais. Il y a des choses à équilibrer. Ça va s'équilibrer, ne vous inquiétez pas, mais ça va s'équilibrer à partir du moment où on va créer le truc, en fait. Ça va pas se débloquer tout seul, quoi. Ça va pas se débloquer ou s'équilibrer tout seul. Une fois qu'il y aura eu cette réflexion, cette prise de distance et tout, on va avoir une vision beaucoup plus claire des choses, et c'est là où ça va devenir déjà un petit peu plus fluide. Attention aussi à ne pas vous protéger de cet échec, à ne pas trop vous protéger de cet échec, parce que ça peut être ça aussi qui occasionne des retards. Dans le sens où, parfois, quand on a peur de quelque chose, justement, c'est là où ça occasionne des retards. Quand on a peur que ça ne se passe pas et qu'on est vraiment dans le côté full positif, c'est pas bon non plus. C'est peut-être ça aussi où il y a un manque d'équilibre. C'est-à-dire que pour s'ouvrir à tous les imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut aussi s'ouvrir à l'imprévu négatif. Si on s'ouvre uniquement à l'imprévu positif, en mode il n'y a que du positif qui va me tomber dessus, là j'ai envoyé des CV et je vais forcément avoir des oui et je me bloque au non, ça va pas le faire. C'est accepter en fait qu'il peut y avoir justement des imprévus négatifs dans la vie et que tout simplement qu'on ne peut pas tout gérer. Et être dans ce côté full positif, c'est aussi ce côté où on renie un petit peu cette part de la vie. C'est le côté acceptation des choses telles qu'elles sont. Alors je sais que c'est compliqué parce que, oui, effectivement, dans les vidéos, on vous dit d'y croire, on vous dit d'être positif et compagnie. Moi-même, je le fais et je vous le dis. Par exemple, ne serait-ce que dans les manifestations, d'être justement dans le positif. Mais ça ne veut pas dire pour autant de se fermer complètement à ce qui est... ce qu'on n'a pas envie, quoi. Trouver cet équilibre, en fait, dans les choses, c'est le côté, ça peut être oui, tout comme ça peut être non. Et dans tous les cas, c'est que ça soit oui, ça me va, et que ce soit non, ça me va. Parce que ça voudrait dire que ce job-là, il n'est pas fait pour moi, que cette maison-là n'est pas faite pour moi, que ce type ou cette nana n'est pas fait pour moi, etc., etc. Alors oui, effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Je le conçois totalement. Mais on pointe vraiment au niveau de l'instabilité. Il y a aussi une instabilité au niveau du corps. Donc là, on a la carte de la sexualité, mais ça peut être par rapport à votre corps. Qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de votre corps qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond pas, c'est pas ça, mais qui ne vous convient pas, voilà. Dans le sens complexe. Il y a un truc en ce début de semaine par rapport au corps qui est à voir. Ouais, on vous dit bien ici, attention à la fatalité. Je me souviens que pour certains signes, il y avait du transgénérationnel qui allait ressortir. On a une communication qui est soit qui va être très présente, soit qui va être plutôt absente. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. C'est que soit il y a besoin de reprendre contact justement avec des amis ou avec des gens et autres, soit que au contraire il y a besoin d'être un petit peu dans le silence. Ou alors ce sont vos amis qui ont besoin d'être dans le silence. Votre autre, ça peut être au niveau amoureux aussi.
Voilà, vous voyez, on a ici la victoire à partir du moment où on prend de la distance sur les retards. Que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau de communication dans le sens réponse à des projets, que ce soit au niveau d'une relation ou autre, on a une victoire qu'à partir du moment où on prend du détachement par rapport à des retards. Par exemple, si c'est plutôt le côté où une personne n'est pas en communication qui justement vous chagrine un petit peu et vous cause de la peine, dites-vous que ça peut être parce que cette personne, elle est occupée, elle a des choses graves à vivre, etc., etc., et que bah, la priorité du moment, c'est pas d'envoyer des messages, ou que c'est une personne qui déteste envoyer des messages. Il y a des personnes qui détestent appeler, il y a des personnes qui détestent envoyer des messages. Hein. Moi, par exemple. Tac, 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 tac. Mais ne partez pas tout de suite en mode c'est bon, c'est fini, cette personne me ghost, etc., etc. Même si ça fait plusieurs mois. Bon là, bah, bien évidemment, il faut peut-être revoir les choses. Mais là, on parle vraiment de quelque chose d'assez récent. Vraiment, j'ai un truc par rapport à un projet. J'ai pas spécialement ça par rapport à une relation amoureuse ou quoi que ce soit, mais encore une fois, vous adaptez selon votre situation. Mais ne voyez pas que le côté amoureux dans les guidances. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, ne partez pas tout de suite sur un truc d'échec. Bah, la personne avec qui j'ai passé l'entretien m'a dit que elle me rappellerait à ce moment-là. Bah, peut-être qu'il y a eu un rush au niveau de leur boulot et que du coup, ça va prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas à les rappeler si vous sentez que vous devez le faire. En mode, oui, bah excusez-moi, on avait eu rendez-vous, machin, vous m'avez dit que vous me recontacteriez à la suite de l'entretien. Je voulais juste prendre des nouvelles. Voilà. La meilleure façon de savoir quelque chose par rapport à quelqu'un, c'est encore de lui poser la question. Ouais. On reparle encore de ces compromis et de ne pas tomber dans la fatalité, dans la facilité. Oui, c'est la facilité de tomber dans la facilité. Oui, ça marche dans les deux sens en fait. C'est la facilité de tomber dans la fatalité et c'est la fatalité de tomber dans la facilité. Ça marche dans les deux sens. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, et notamment partir en vacances dans une autre ville ou à l'étranger ou que sais-je, n'hésitez pas à faire quelque chose de nouveau cette semaine. C'est apporter du changement en fait. Regardez des séries que vous regarderiez pas du tout à la base, jouer à des jeux auxquels vous ne joueriez pas du tout à la base, trouver une nouvelle routine, apporter ce changement. Si vous ne pouvez pas aller ailleurs, et bien amenez cet ailleurs chez vous. Aïe, je me suis tapé la main dans le micro. Aïe. Amenez ce changement chez vous, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu le conseil, du coup, avec le petit Lenormand. On va avoir besoin d'ancrage. Voilà, on est prévenu. Il me semble qu'il y a une lune aussi cette semaine. On est combien là? On est le 11. Attendez. Ah bah ouais, il y a une lune. Il y a une lune le 13. Parfait. Alors, on va avoir besoin d'ancrage pour cette lune. N'oubliez pas que vous avez des méditations d'ancrage du coup sur la chaîne si jamais ça peut vous aider.
Ouais. On attend des nouvelles par rapport à un engagement. Alors un engagement, c'est pas spécialement que vous attendez une demande en mariage par SMS ou par lettre, hein, ou même par mail, soyons fous. Demande en mariage par mail. Bref, j'ai fait bugger mon cerveau toute seule. Mais c'est, encore une fois, c'est une réponse par rapport à un verdict attendu par rapport à votre vie perso. On attend des nouvelles de quelqu'un qui a un petit peu la décision entre ses mains, ou attendre de voir comment vont se passer les choses. On vous dit qu'il va falloir un petit peu ruser pour avoir gain de cause. Encore une fois, je pense par rapport à du juridique, à des organismes ou quoi que ce soit. C'est un peu flou en ce moment. On va se sentir un petit peu dans le flou cette semaine. Et en même temps, ça va être des énergies très contradictoires parce que autant votre conscient va être dans le flou et autant votre inconscient va savoir quelle est la direction à prendre. Votre inconscient sait que les choses sont relax, pépouses et que tout marche sur des roulettes et que tout se déroule selon le grand plan divin et compagnie. Mais votre conscient, celui qui est du coup dans la matière, lui va se dire « Attends, là, il y a quand même des choses qui vont pas là. » Il y a vraiment ce truc vous savez là, des deux petits personnages sur l'épaule, le petit diable et le petit ange, bah là ça va être vous et vous. Ça va être votre inconscient et votre conscient qui vont être un petit peu en train de se disputer en mode mais je te dis que ça va le faire, mais je te dis que ça va pas le faire, mais si, regarde, tu vois bien que tu le sens au fond de toi que ça va le faire. Oui, mais regarde, là il y a des preuves que ça se passe pas très bien. Oui, mais tu sais que ça va y aller quand même. Tu sais que tu vas pouvoir bouger, que tu vas pouvoir avoir ce que tu souhaites, ce que tu sens arriver. Pourquoi tu te poses la question? Parce que j'ai des preuves sous les yeux, tu vois. Mais arrête d'être comme Saint Thomas, ça sert à rien. Oui, là, à l'heure actuelle, à l'instant T, peut-être que tes preuves elles te montrent effectivement que c'est pas ouf. Mais moi, je te parle pas de maintenant et tout de suite, je te parle de plus tard. Sauf que le conscient, il voit que le maintenant et tout de suite. J'adore faire des dialogues internes en vidéo. J'ai pas du tout l'impression de passer pour une folle dans ma tête. Voilà. Là, vous voyez le message. Reste fidèle à ton cœur. Reste fidèle à cet inconscient qui te dit que tout va bien se passer. N'écoute pas ta tête qui est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Une nouvelle arrive. Cavalier qui apporte des nouvelles arrive. Mais attention, encore une fois, ne pas t'auto-saboter. Sois confiant. Ne t'auto-sabote pas. Voilà. Donc là, on n'a que des cartes qui disent la même chose. On tourne en rond. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, voilà. N'hésitez pas du coup à aller voir les vidéos short. Ça dure 1 minute. Top chrono. Hein. Top chrono 60 secondes. Pour les énergies du coup de cette semaine. Vraiment, vous pouvez regarder ça en vous brossant les dents. Ou en étant aux toilettes, soyons fous. N'hésitez pas, du coup, si jamais vous voulez participer pour le soin du mois avec Bouddha, sous forme de méditation pour bien se relaxer. Sachant que là, il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez même enchaîner les soins à la suite. Si vous avez le temps, bien entendu. Et voilà, les instructions, encore une fois, de participation sont dans la barre d'infos par PayPal avec l'adresse mail dans la partie message ou par Tipeee. Et vous recevrez du coup le lien dans les 24 heures. Sinon, le Discord du coup qui est ouvert et qui est accessible dans la barre d'infos, pareil. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez cette semaine dans les commentaires. Et puis comment s'est passée la semaine d'avant, tant qu'à faire, avec cette ouverture là de... Enfin, encore une fois, c'est pas vraiment l'ouverture, mais vraiment là, on est vraiment plein dedans. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une toute prochaine
dans une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.